On va accueillir M. Ngomo Priva, qui sera accompagné de M. Nkoro Igor, qui représente ici DN Édition. C'est le retour de Ntsira Ndong Toutoum avec Alum Ndong Minko. Nous passons justement à l'épisode numéro 7, je crois. Il va nous le confirmer. C'est pour ça qu'on appelle tout de suite M. Ngomo Priva et M. Nkoro Igor. Alors, ça fait un bon bout de temps. On a craint qu'il n'y avait plus les moyens pour sortir le nouveau numéro, mais j'ai la réponse. Hein, je l'ai eu en off. On y reviendra un peu plus tard. J'aimerais qu'on regarde d'abord le petit spot que vous avez préparé avant d'en venir au débat. Avec c'est pas prêt. Non, il n'est pas disponible. Bon, faites-moi signe hein, si jamais par voilà. Alors, Monsieur Ngomo, ça va? Ça va très bien. Ok. Et je tiens tout de suite à dire que ce n'est pas par manque de moyens. Oui, bien sûr. Que nous ne fûmes pas sur ce plateau. Les temps anciens. C'est autrement parce que nous étions à chercher des partenariats plus élaborés, plus sophistiqués, afin de sortir du mode amateur dans lequel nous étions, pour entrer dans un mode plus professionnel. C'est cela qui a justifié notre absence. Et d'ailleurs, on l'a expliqué la dernière fois qu'on est passé sur ce plateau. Et justement, nous poursuivons maintenant avec le 7e numéro. Mais avant de venir au 7e numéro, je sais que M. Nkoro Igor est votre collaborateur le plus immédiat. Parce que j'ai eu dire aussi que vous allez certainement aller hors de notre pays promouvoir cette bande dessinée qui fait la fierté justement de tous les Gabonais. Et c'est lui qui va devoir, à votre absence, vous remplacer et continuer la promotion ici même. Donc je tenais à le dire avant que vous nous présentiez le numéro 7 de Alum Ndong Minko. Oui, juste un mot, on va dire, de gentillesse. C'est un petit frère qui, on va dire, a à mon endroit la même démarche que j'ai à l'endroit de Thiro Biengo, qui fut sur ce plateau il y a encore quelques temps. Il s'intéresse donc à la question de sa culture, il s'intéresse à la démarche artistique. Et donc, j'ai pensé qu'avec le bagou qu'il a, et vous aurez l'occasion de juger par vous-même. Il s'intéresse à tout, mais sauf au costard. Disons que c'est la première fois que je viens ici. Non, c'est la 3e fois en costard. Hein. D'habitude, non, mais parce que je sors là d'un cadre plus technocratique. Je tiens à rappeler quand même, par ailleurs, je suis un informaticien, expert en système d'information. Faut-il encore le dire ici, de très haut niveau. Non, c'est bien connu. Le cladding, voici le cladding. On dit qu'il y a que les animateurs qui se la pètent. On ne le connaît pas, mais voilà. Non, j'ai trouvé. J'avais proposé à Régis qu'il fallait qu'on mette en place le club des vantards de Libreville. Mais ils ont du mal, ils ne suivent pas. Il y avait un côté un peu farfelu, c'est vrai, mais il y a aussi un côté de promouvoir l'excellence. Vous savez, il faut qu'au Gabon, on sort du cadre de la médiocratie qui malheureusement nous caractérise pour entrer dans le cadre de l'élitisme et de l'excellentisme. Donc, pour ma part, très sincèrement, je pense qu'il a toutes les capacités pour me remplacer très, très dignement. Mais on va le tester tout de suite. Alors, le numéro 7 d'Alum Ndong Minko vient de sortir. Peut-être qu'Igor peut nous en parler un peu. Avec l'éloquence de l'autre. Si ce n'est la vantardise. Je ne sais si vous avez déjà eu l'occasion de jeter un coup d'œil à la bande dessinée. Jette franc. Je ne sais pas, il y a un de mes petits qui a regardé ça avec lui. Lucien. Il pensait que c'était Lucien Kombila. Il pensait que c'était Kwaku. Lucien, il fait moi, je les bandes oui, dessinées. mais il dort. Ok, allons-y. D'accord. Donc, si vous avez eu l'occasion de jeter un coup d'œil à la dernière parution, à l'intérieur, ce n'est qu'une suite logique des 6 autres volumes. C'est-à-dire que nous essayons, autant que force peut, de pouvoir retranscrire les récits du conteur. Aussi bien que lui aurait voulu que l'on le fasse. Parce que vous savez, entre ce que l'on lit et ce que l'on retranscrit en dessin, il
il y a souvent un gap. Et pour les puristes de la chose, c'est-à-dire les vrais vétologues, il pourrait arriver qu'il y ait des revendications, c'est-à-dire non, ça ne cadre pas avec... non, non, non. Donc, on essaie autant que force peut de cadrer avec la vision VET. Donc, avant de publier, justement, ça fait partie des raisons pour lesquelles nous prenons autant de temps avant chaque parution. Avant de publier, nous nous armons de tous les moyens qui font en sorte qu'il n'y aura aucune contestation. Donc, nous essayons aussi bien dans le cadre des personnages, aussi bien dans le cadre des scènes, aussi bien dans le cadre des actions, de cadrer le plus possible avec les réalités. Bon, cela dit, pour ceux qui ont déjà lu les 6 autres volumes, en lisant le 7e, vous verrez que c'est une suite logique. Bien sûr. Parlant justement du 7e volume, vous parliez du fait de jeter un coup d'œil. J'ai essayé de le faire, mais je ne l'ai pas parcouru en termes de lecture. En jetant un coup d'œil, je me suis rendu compte qu'il y avait la présence d'une voiture. Quand on parle d'un VET, on remonte plus ou moins dans le temps. D'accord. Et on aborde le passé antérieur. Et quand on aborde et la voiture s'appelle Booster. Hein, la voiture Booster existe-t-elle à cette époque? Parce qu'à comment on bien, la je sais pas moi. Dites-nous la vérité. L'homme d'Engo. Non. Non, non, non. S'il y avait les stations à l'époque. Ouais, je comprends tout à fait. Mais comme vous-même venez de le dire, vous n'avez fait que parcourir. J'ai jeté un coup d'œil. Voilà, jeter un coup d'œil. Et si vous l'aviez lu, vous auriez remarqué que la partie Booster n'est que, comment dire ça, une petite histoire que nous avons implantée dans l'histoire elle-même. C'est-à-dire que c'est comme une publicité, en fait. Parce qu'il faudrait être profondément honnête. Nous n'avons pas, comment dire ça. Mais ça, on l'aura bien compris. Hein. En fait, Duster vient ici pour vous aider à publier. Voilà. Parce qu'on a bien vu également la nouveauté, c'est quand même l'aspect sponsoring, publicité, désormais intégré dans ce magazine. Est-ce que ça ne va pas, cette petite histoire que vous avez juste voulu intégrer ne va pas dénaturer justement l'historique d'Aloum Ndongo? On va créer une page spéciale. Parce que nous, on croit en VET. Voilà. On est vraiment vous dites avoir des soucis dans la retranscription entre ce que l'on vous dit et de l'écrire. C'est pas souvent évident. C'est comme si Massango disait « Je jure maman Mouiri ». Voilà. Même pas une pirogue Booster, comment la voiture 4x4. Ah, comment va? Non, je comprends tout à fait vos préoccupations. Le souci de rentabilité. Je comprends tout à fait le point sur lequel... Mais comme vous-même, vous l'avez bien remarqué, l'œuvre humaine... Il va s'évanger. Oui, allez-y, donc. L'œuvre humaine est imparfaite. Donc, à partir de ce moment, nous ne pouvons que soumettre une œuvre à l'appréciation du public. Et c'est le public maintenant qui juge. Bon, à partir de ce moment, nous avons un message que nous voulons transmettre. Maintenant, si le public y voit autre chose, là, nous serons appelés maintenant à pouvoir nous défendre à d'autres occasions. Mais vous allez le faire. Pour m'expliquer par rapport à cette histoire de Booster, c'est, comme je le dis souvent, en toute chose, il y a un problème... Quel Booster d'abord? Pina Colada? Non, c'est pas Booster. Duster. Le véhicule Booster. Okay. Donc, comme je le dis souvent, il y a un problème de fond et un problème de forme. Le fond, c'est l'histoire en VET que nous voulons retranscrire telle quelle que les anciens nous l'ont transmise. Oui, mais là, c'est faussé avec une Duster. C'est plus Je m'explique. C'est anglais. Donc, en toute chose, il y a un problème de fond et un problème de forme. Le fond, c'est l'histoire en VET que nous voulons retranscrire telle que les anciens nous l'ont donnée. Comme vous-même, vous le reconnaîtrez, il fut un temps là où la transmission se faisait de manière orale. Et d'ailleurs, beaucoup de penseurs africains ont dit, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui part avec lui. D'accord, ok. Bon, certains se sont... Vous allez y revenir, on va vraiment gagner du temps. Je sais que M. Ngomo meurt d'envie peut-être d'ajouter un peu d'eau à votre moulin. Mais Duster, d'accord, moi j'ai bien compris, hein, parce que depuis le début de l'aventure, nous sommes vraiment à l'intérieur. On vit l'histoire d'Aloum Ndongo comme étant une histoire réelle que vous retracez. Avec l'avènement de cette Duster dans l'aventure, on a comme l'impression que notre aventure qui nous ramène dans notre histoire est un peu galvaudée par la présence des voitures. C'est comme si on lisait Akimout Zambla ou quoi, qui n'a pas un fondement forcément traditionnel ni historique. Du coup, on se dit, est-ce que vous n'aliénez pas l'histoire
Est-ce que vous ne craignez pas de... Et ça marche, d'autant plus que ça fait 10 minutes que vous êtes là. La promo marche pour Duster. Et quand on lit, parce que j'essaie de voir un peu au niveau de l'histoire, alors au moment où la voiture intervient, ils disent ni les terrains accidentés, là on voit la voiture, boum, ni les plaines aux arbres hautes et tranchantes, la voiture, ni les eaux profondes et boueuses, ni les voies époussiérées collantes, ni les ravins profonds et escarpés, les canyons de l'Éconie ne sont des obstacles avec la Duster. Déjà l'Éconie, je ne sais pas si vous l'avez. Voilà, donc quand je sais que vous êtes un fervent puriste, vous voulez transmettre véritablement la culture aux jeunes, on en a parlé sur plusieurs plateaux ici et ailleurs, la réflexion de Banane ou de Régis sur la présence de la Duster va être la même chose pour un gamin de 10 ans qui vous lit. Pour lui, il intégrera qu'à cette époque, il y avait des voitures et ces voitures s'appelaient Duster. Donc, vraiment, votre cours est faussé. Merci d'avoir patienté. Répondez à toutes ces préoccupations, M. Ngobo. Réfléchissez aux réponses. Non, je m'attendais naturellement à La cette contre-attaque de Mouélé. cette question fort pertinente. De M. Ngobo. On peut répondre de plusieurs manières pour vous apporter les éléments de réponse. Mais il faut qu'on aille un peu vite aussi. On va aller plus vite. Un vote vient du verbe abot. Abot, tout ce qui élève l'homme. Il y a une dimension prospective dans un vote. C'est-à-dire qu'il y a la prophétie. Le compteur d'un vote pouvait vous donner des choses qui se passeraient dans 10, dans 20, dans 30 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un caractère d'intemporalité. Puisque ce que vous ne voyez pas aujourd'hui, vous pouvez le voir demain. Lorsque Mbomeko Emmanuel, celui dont on a d'ailleurs fait l'illustration du récit, parle de Zominkan. Zominkan, c'est une arme qui vous envoie et qui vous poursuit, qui vous pourchasse. Il invente cette histoire dans les années 50. Aujourd'hui, les Américains ont réalisé le missile à tête chercheuse. Alors, est-ce que Mbomeko avait, par initiation, capté dans l'univers l'esprit du missile à tête chercheuse et l'aurait simplement transcrit dans ce récit? Question. Mais pour les initiés, pour ceux qui connaissent, un vote intègre la dimension futuriste, puisqu'on annonce des choses qui pourraient arriver. Donc, ça aurait pu être une arme mystique. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que nous sommes en train de moderniser la culture. Il n'est pas dit qu'un vote Oyon que nous connaissons aujourd'hui correspond exactement au Mvoloyon de Oyanadagwan, celui qui est à l'origine du Mvoloyon. Il n'est pas dit que le contenu du Mvoloyon de 1750, par exemple, correspond au contenu de 1950. Il y a eu forcément des apports culturels. Ces apports ont densifié, ont enrichi Mvoloyon. Et donc ce n'est qu'un mythe, alors? Il y a dans la dimension Mvoloyon la réalité du mythe, je ne le conteste pas. Il y a la réalité de l'histoire du peuple Ayon. Il y a la réalité de la culture. Il y a la réalité des manières de faire. Il y a la réalité de la philosophie. C'est un art total. Donc, si on va avoir une approche cartésienne, on va essayer de disséquer les différents éléments. Mais nous, Africains, nous évoluons dans une approche systémique. Nous prenons tout en même temps. C'est l'approche cartésienne qui nous amène à dire ça c'est mythologique, ça c'est scientifique, ça c'est philosophique. Mais Mvoloyon, c'est un art totalisant. Totalisant. La culture y est, l'histoire y est, l'ésotérisme y est. Il y a un téléspectateur qui ajoute peut-être de l'eau à votre moulin. Lui dit carrément, tous ceux qui ont lu l'Onvette savent qu'un des guerriers d'Engon, Angonendon, possédait une voiture qu'il a arrachée au colon. Bon, ça c'est dans quelle année? Non, ça c'est un de ses collaborateurs, c'est pas possible. Mais excusez-moi, vous allez certainement me justifier, mais moi je continue d'être choquée et moi j'ai un peu peur parce que vous êtes quelqu'un, vous avez du crédit, on croit en ce que vous dites, on croit en ce que vous faites et ça risque de vous pervertir. Mais alors là, sincèrement, et là encore, on voit, mais de tout cela, Zemedang n'en a cure, il vit son rêve, donc après la bataille, Zemedang est dans la Duster, il n'en a cure de je ne sais pas trop quoi. Il vit son rêve, il a sa petite, il roule en Duster 4x4. C'est quand même... Non, mais je ne veux pas de climatisation. Les guerriers, nous poursuivons. Non, pour une fois, on ne te laissera pas nous convaire facilement. les guerriers qui parlent si Duster vous a aidé,
Il suffisait de mettre... Voilà, tiens, c'est fait d'ailleurs. Vous mettez derrière comme ça, là, voilà, Duster nous a aidés. Maintenant, les choses de la tradition, on met dans les voitures, les petites. Nous avions quand même... C'était en boîte. Regardez, nous avons ici le numéro 4. C'est ce qui avait été déjà réalisé avec la Logan. Voilà. D'accord. Pourtant, il n'y a pas un guerrier qui a une Logan dans la voiture. Que se passe-t-il? Donc, il n'y a que les voitures. Bon, écoutez, un aspect, parce que pour l'instant, notre mécène, notre mécène ou bien notre sponsor, c'est un concessionnaire de voitures. On l'a bien compris. Et je vais vraiment ici remercier M. Patrice Zavroza, qui est un homme de culture, et qui nous permet donc justement de créer le débat. Pourquoi nous créons le débat? Parce qu'à chaque fois que dans la tradition, des éléments nouveaux sont intégrés, vous avez deux positions, généralement. La position des puristes, c'est-à-dire ceux qui sont pour que, de manière fondamentaliste, de manière intégriste, nous restituions. Les conservateurs. Mais sont-ils capables de nous dire que la tradition que nous voulons garder aujourd'hui telle qu'elle est la même d'il y a 100 ans, 200 ans? Je crois que non, ils n'ont pas capacité de le dire, sauf s'ils étaient vivants à cette époque. Ça, c'est un premier point. La deuxième réaction, je termine là, c'est la réaction de ceux qui disent nous devons évoluer. Notre culture doit se moderniser. Elle doit s'adapter. Si elle ne le fait pas, elle mourra, tout simplement. Elle mourra. Et donc, adapter la culture, c'est quoi? C'est montrer sa vitalité, sa capacité à absorber des éléments sans pour autant perdre sa réalité essentielle. Donc, si moi je suis dans le nucléaire, je viens vous sponsoriser, vous allez trouver une parade comme quoi... C'est-à-dire que si nous avons la capacité intellectuelle, artistique, culturelle de montrer que Mboroyom peut ingérer cet élément, pourquoi pas? Là, nous montrons comment est-ce que Zemedan, une panthère, voici un homme qui a la capacité de... Les esprits, les hommes d'Engon sont des esprits. Hein? Cyril Obiango l'avait dit ici, ce sont des esprits. Un esprit prend la forme qu'il veut. C'est un principe. L'esprit prend la forme qu'il veut. Quand c'est Jésus-Christ, d'accord, l'esprit, c'est le corps de Jésus. D'accord. Là, Zemedan est un esprit. Il peut donc être un homme, il peut être une panthère, il peut être un véhicule, il peut être un astre, il peut être de l'eau. C'est ça la force de l'esprit. Mais au-delà. Donc, nous montrons que si... Mais il peut être ce qu'il veut, mais à cette époque précise. Allô? Non, nous avons...